Bonjour à vous mes amis poissons, nous voici pour un petit tirage sentimental. On va aller voir un petit peu les énergies, ça sera un petit tirage assez court, mais on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit, ce qui vient vers vous surtout. Allez, on est avec vous, bien sûr, mes amis poissons, les petits derniers des signes. Allez, on va démarrer avec le tarot onirique. J'utilise que les arcanes majeures, bien sûr, parce qu'on va aller voir ce qu'il y a de majeur, dans votre vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Poisson sentimental. Oh, on a l'innocent. Donc, ça représente ici, très clairement, vous l'avez reconnu, la carte 0, ça représente le fou, le mât, en tout cas, voilà. Et bon, on vient vous parler de quoi ici? On va vous parler de quelque chose, de vivre l'aventure. En tout cas, de nouvelles aventures viennent vers vous. Mais on parle aussi de changement. On va parler aussi, comment dire, ça peut être un déménagement aussi, bien sûr. Donc, voilà. On peut parler de rencontre, une nouvelle rencontre. On va parler aussi d'aller vers l'inconnu, d'oser le changement, d'oser aller vers l'inconnu. Voilà. On a aussi cette notion de curiosité, on a envie d'aller voir ce qui vient. Donc on a vraiment cette idée d'accepter aussi, d'être surpris, d'accepter, d'oser, d'accepter de nouveaux challenges au niveau sentimental, peut-être ici d'aller dans une nouvelle rencontre, dans une relation ou avec une personne qui sort du commun. On a vraiment cette idée un petit peu de... Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle du rêve de chaman. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Poisson sentimental, s'il vous plaît mes guides, poisson sentimental. Donc on va parler de ce qui vient vers vous, on est mi-novembre, donc ce qui vient pour le reste du mois de novembre et décembre, un petit, peut-être que j'y reviendrai, mais ouais. Allez, poisson. On a le mur obstacle. Allez, pour nos amis poissons. On a ici le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Poisson. Danser sur un pied. Équilibre. La Vierge de la Lune, nouvelle idée. Et nous avons l'étranger, l'autre. Alors, et en dos, on a fête de l'abondance, option. Donc, j'ai cette idée ici pour vous, amis poissons, que certains d'entre vous, vous allez devoir faire face à certains obstacles, mais peut-être que aussi ce mur, c'est vous qui vous le créez. Alors, on pourrait parler ici peut-être de vous mettre des obstacles, de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, de vous empêcher peut-être d'avancer, d'évoluer dans votre relation sentimentale, ou alors en tout cas de vous mettre des obstacles pour accepter une nouvelle rencontre, de nouvelles connaissances, un nouvel amour. On est vraiment dans l'idée. On a le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Attention, attention de ne pas être trop dans l'ego, amis poissons. Ça pourrait être défavorable pour vous. C'est peut-être ça les obstacles. Ça peut faire partie d'un des obstacles que vous vous mettez. Peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu trop supérieur, peut-être que vous voyez un petit peu trop supérieur aux autres, face peut-être aux gens qu'on vous amène à rencontrer. Ça peut être aussi l'idée. Du coup, attention. J'ai l'impression qu'on vient vous dire ici de rééquilibrer votre ego. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps peut-être de reprendre pied sur terre ici, amis poissons. Attention, j'ai une notion qu'on me dit ici, attention à l'orgueil. C'est pas bon l'orgueil non plus. Donc, il y a une notion d'orgueil aussi ici. Alors, attention, il y a des choses à travailler. L'orgueil, l'ego,
C'est ce qui fait votre mur, ami poisson. Et c'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer ou peut-être de rencontrer l'autre. Mais rien n'est perdu. On retrouve un équilibre ici avec danser sur un pied. Je pense qu'ici, on va peut-être se rendre compte de ces petits défauts, de ces choses, de ces imperfections, de ces obstacles qui vous empêchent d'avancer. Et là, on décide de retrouver un équilibre. Avec cette carte aussi de fou, on décide peut-être d'accepter de changer, d'accepter de voir la vie d'une manière différente, peut-être plus surprenante, et peut-être d'accepter aussi de redescendre de votre piédestal et puis de vous laisser vivre l'aventure, de vous laisser vivre des choses que vous n'avez peut-être encore jamais vécues, d'accepter d'aller sur des choses que vous n'avez pas l'habitude. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a la Vierge pardon, je m'excuse, oui, sincèrement désolée, c'est pas grave. On a la carte de la Vierge dans le Normand, donc d'où l'idée de rester sur cette... Voilà, bon, bref, la Vierge, je ne vais pas me justifier. La Vierge de la Lune vient vous parler de nouvelles idées. Bien sûr, l'énergie lunaire qui est là, mais attention, parce que l'énergie lunaire peut aussi vous mettre dans le doute, dans des incertitudes. Alors, attention quand même à ces énergies lunaires qu'on vient vous indiquer ici. Mais on va parler quand même d'avoir peut-être de nouvelles idées qui peuvent venir vers vous au niveau de peut-être de la façon que vous allez vivre une relation existante ou une future relation. Ici, on a l'étranger qui va représenter l'autre, bien sûr. Donc, on peut être amené à rencontrer une personne de nature étrangère. Ça peut être aussi l'idée dans ce tirage. Mais on va vraiment parler d'être face à l'autre. Donc, on a ces nouvelles idées vis-à-vis de l'autre, de retrouver un équilibre avec l'autre. S'il y avait des tensions, peut-être par rapport à cet ego, hein, peut-être par rapport aux obstacles que vous vous mettez vous-même, il y avait peut-être des tensions dans le couple, si vous étiez en couple. Et là, on décide de retrouver un équilibre avec l'autre et on décide de se laisser porter. Et peut-être, pourquoi pas, de prendre une nouvelle direction ensemble et de tester, d'essayer de nouvelles choses. Ça peut être aussi l'idée, le concept. Et si on est célibataire ici, eh ben, on travaille sur soi, on retrouve un équilibre et on décide de se laisser porter. Hein, vers une personne que vous allez rencontrer, donc une personne étrangère, qui peut être de nature étrangère, mais tout simplement une personne étrangère à vous, hein, que vous ne connaissez absolument pas. Allez, on va aller voir ici, on a la notion de deux de couple, qui peut représenter effectivement le couple, les deux, hein, le couple, ça peut représenter le foyer, hein, au sein du foyer bien sûr. On a l'absence, on a un 6 de carreau. Peut-être qu'on vous reproche ici, ami poisson, d'être peut-être pas souvent là, d'être pas souvent présent hein, au sein du foyer, si vous êtes en couple, hein, ou dans le couple, ou avec les enfants, je ne sais rien. On vous reproche peut-être ici votre absence. Vous êtes peut-être sur tous les fronts, vous êtes peut-être présent physiquement, mais peut-être pas là mentalement. Donc il y a une notion quand même qu'on vous reproche d'être distant ou distante. Ici, on a le roi de trèfle qui peut représenter le protecteur. Ça peut représenter un père, un ami, quelqu'un à qui on a toute confiance. Donc, ça peut vous représenter ou représenter l'autre, aussi l'idée. Oups, alors là, tout est parti et il y en a beaucoup trop, donc on ne les prendra pas. Allez, poisson, ici on a vous. Alors, ici c'est vous, la consultante ou le consultant, homme ou femme. Il y a effectivement, on vous reproche quand même voilà. Et on a ici les caquets, mes amis poissons. Ici, on est avec un 7 de carreau. C'est les médisances. On parle de vous, ou en tout cas par rapport à ce qui peut s'ébruiter. Alors, peut-être qu'ici, il peut y avoir des tensions, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont dites, qui ne sont pas forcément réelles, hein, vraies. Mais en tout cas, il y a des choses. On est dans l'idée ici, et là, on a le 3, la consultante, donc par rapport à l'être aimé. Donc si vous êtes en couple ici, je ne sais pas ce qui se passe.
on vous reproche en tout cas votre absence, physique ou mentale. Il y a... il y a une notion aussi de... peut-être qu'il y a une personne tierce ici, si vous êtes en couple, hein, ici en tout cas, je parle vraiment pour les gens en couple ici, il y a peut-être une personne, alors ça peut être un père, hein, votre père, le père de l'être aimé, je ne sais pas ici. Il y a quelqu'un qui vient essayer un petit peu peut-être vient se mêler un petit peu de la relation. Et ça peut être dérangeant. C'est peut-être ce qui peut, comment dire, de votre part, vous sentir un petit peu, enfin, de vous détacher. Je sais pas comment vous expliquer la chose. J'ai l'impression qu'il y a une personne tierce dans votre entourage. Alors ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est de bon augure, quelqu'un qui veut protéger, qui veut bien faire, mais quelqu'un qui est trop présent dans la relation, dans le couple, et là, ça cause problème. Donc du coup, ça peut créer des disputes, ça peut créer des obstacles. C'est l'obstacle peut-être, cette personne. Donc, alors ça peut être aussi une mère. Hein. Comme je vous l'ai dit, je ne prends pas en compte les sexes dans les tirages généraux. Donc ça peut être une mère trop présente, un père trop présent, une sœur, un frère, ou je ne sais pas. Quelqu'un en tout cas qui est très souvent, peut-être même qui vit, je ne sais pas. Mais en tout cas quelqu'un qui est très présent et qui se mêle un peu de tout, qui veut protéger mais qui se mêle un peu trop des choses. Et du coup, ça commence à devenir un petit peu pesant pour vous, ce qui peut aussi vous engendrer des obstacles. Et du coup, son ego, on prend peut-être un coup et du coup, on l'augmente, son ego pour justement peut-être faire face. On va prendre peut-être des distances un petit peu, hein. On a cette idée d'absence, parce qu'on va vous reprocher de ne pas être trop présent, que ça soit, je vous l'ai dit, physique ou mental, mais peut-être que c'est un peu trop lourd à porter ici. Et du coup, on préfère se reculer de ça. En tout cas, il y aura des conversations, des discussions, des échanges à ce sujet. Il y aura peut-être quelques tensions ici, mais j'ai cette notion quand même, vous voyez, l'autre, l'étranger, donc pour moi, c'est cette personne-là, hein. Tout simplement. Alors peut-être qu'ici, on va en discuter, on va en parler et on va retrouver un équilibre, hein. Quoi qu'il en soit, on va prendre une décision. Il y aura peut-être aussi vis-à-vis de nouvelles idées, ou en tout cas on va trouver une solution au problème ici, hein. Donc c'est sûr que ça ne va pas résonner pour tout le monde. Si vous êtes célibataire ici, on pourrait parler effectivement qu'une personne rentre... Là, on est plus dans l'inverse. Ça va plutôt être une personne qui va rentrer dans votre vie. Une personne... très protecteur, très protectrice, je vais y arriver, qui va rentrer dans votre vie. Et j'ai cette notion que vous allez vouloir prendre un petit peu de recul, de vous absenter quelque temps de cette relation ici, parce que on a quand même une idée. Voilà, cette personne va être peut-être un peu trop collant ou collante vis-à-vis de vous. C'est une personne qui veut bien faire, hein, c'est une personne qui veut bien faire les choses, mais ça peut vous étouffer un petit peu, hein, ami poisson, et du coup, on va prendre un petit peu de distance. Et quoi qu'il en soit, on va discuter, on va parler de ses ressentis, on va dire les choses, et du coup, on va trouver un équilibre dans cette relation-là. On va pouvoir enfin s'exprimer, dire les choses et avancer. Il y en a un qui étouffe peut-être un petit peu trop l'autre, sans le vouloir. C'est pas forcément quelqu'un qui veut prendre le contrôle sur vous, c'est juste quelqu'un, ou peut-être vous, hein, qui prenez le contrôle sur l'autre, et du coup l'autre va prendre ses distances, quel que soit, hein, vous prenez comme ça parle, hein, c'est vous ou c'est l'autre. Mais on va réussir à trouver une issue, une solution. On va parler, on va discuter, et on va trouver une issue. On va trouver un équilibre. Et une nouvelle façon peut-être d'entreprendre la relation. Voilà pour vous. Voilà, donc comme je vous le disais, dans l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, du changement dans cette histoire, en tout cas
dans ces deux cas. Quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, amis poissons. Si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, bien sûr. Ça peut être aussi un complément d'information. Ça aussi, c'est possible. Que vous dire d'autre? Moi, en tout cas, je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous envoie aussi beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.